Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 10 novembre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de Job, chapitre 42, le dernier chapitre, le verset 2. La Bible dit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Alléluia. Mon frère, ma sœur, une grande joie aujourd'hui de me retrouver encore ensemble avec vous pour partager la parole de Dieu. Cette parole m'a tellement réconforté que tous mes soucis sont partis en un clin d'œil. Je reconnais que tu peux tout et que rien ni personne ne s'oppose à tes pensées. Mon frère, ma sœur, tu peux être sûr que la vie peut t'obliger et te mettre dans toutes les situations possibles qui puissent exister. Mais tu dois reconnaître que le Seigneur peut tout et que rien ne s'oppose à ses pensées. Il est donc important ici de connaître les pensées de Dieu ou la pensée de Dieu sur ta vie. Quelle est la pensée de Dieu ou quelles sont les pensées de Dieu sur ta vie? Et pour connaître ces pensées, tu dois avoir l'habitude de passer le temps dans l'intimité avec Dieu. Il ne s'agit pas d'aller à des prières, à des veillées tous les jours ou n'importe comment, mais de passer du temps, toi, personnellement, avec Dieu. Combien de temps cette semaine, par exemple, depuis le lundi, as-tu passé dans l'intimité avec Dieu, en train de parler avec lui, pour connaître sa pensée? Parce que prier, ce n'est pas un monologue, c'est aussi écouter ce que Dieu nous dit. Mais pour que tu écoutes ce que Dieu te dit, il n'est pas seulement obligatoire d'aller vers des prophètes, quand bien même Dieu peut ou ne pas parler à ses prophètes. Mais il faut que toi-même, tu aies l'occasion et l'habitude de prier dans le secret, de parler avec ton Père. Alors c'est une interpellation aujourd'hui pour que tu repartes avec cette nouvelle habitude. Cette habitude peut-être qui était la tienne avant mais que tu as abandonnée, de prier dans le secret avec Dieu. Entre dans ta chambre et prie. Il est inconcevable qu'un enfant de Dieu, qu'un serviteur de Dieu ne trouve pas du temps durant toute une semaine pour prier seul avec son Dieu. Si tu ne le fais pas, en tout cas, tu ne peux pas connaître la pensée de Dieu. Arrête de chercher la pensée de Dieu dans des rêves, dans des je ne sais pas quoi, dans des prophéties. Cherche la pensée de Dieu dans l'intimité avec Dieu. Prie, c'est là où Dieu peut te parler. Et si tu as perdu cette intimité, c'est aujourd'hui l'occasion de refaire cette intimité avec Dieu. Nous baissons nos têtes pour prier. Seigneur, merci, car toi, tu nous appelles aujourd'hui encore à retourner, Seigneur, dans notre premier amour, à retourner dans cette intimité avec toi. Seigneur, fais-nous trouver du temps. Aide-nous, Seigneur, à ne pas chercher les excuses, quelles que soient les occupations, mais à privilégier ce temps d'intimité avec toi. Que chaque semaine, nous puissions avoir, pourquoi pas, un jour où nous allons consacrer des heures à parler avec toi dans l'intimité, seulement avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.